Est-ce que vous sentez que votre vie est déséquilibrée et que vous avez besoin de paix? Eh bien, restez avec nous aujourd'hui et apprenez comment vous pouvez contrôler votre vie plutôt que de laisser votre vie vous contrôler. Tout de suite à l'antenne. Quand Jésus vient vivre en nous, il vient vivre dans notre esprit. C'est la partie la plus profonde de notre être. Vous êtes un esprit, je suis un esprit, nous avons une âme. Nous vivons dans un corps. Vous voyez mon corps. Vous ne pouvez pas voir mon âme de vos yeux physiques, mais vous pouvez voir ce qui sort de mon âme, ou vous pouvez sentir ce qui sort de mon âme. Parce que votre âme est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Elle vous dit ce que vous pensez, voulez et ressentez, mais elle ne vous dit rien sur Dieu. Si vous voulez savoir ce que dit Dieu, vous devez aller plus profondément. Vous devez apprendre à marcher dans l'esprit et à être mené par l'esprit, et non pas être mené par votre chair ou être mené par le diable. Le Saint-Esprit mène et guide. Le diable essaye de nous pousser, la chair essaye de nous pousser, elle essaye de nous forcer, de nous manipuler. Mais le Saint-Esprit est doux et il nous mène et nous guide. Il y a donc plusieurs domaines où nous devons avoir des frontières. Et quand nous aurons ces frontières, nous jouirons bien davantage de notre vie. Combien d'entre vous aimeraient jouir de leur vie plus qu'ils n'en jouissent en ce moment? Bon. Eh bien, la première chose dont nous allons parler et en finir, car je sais que vous ne voulez pas en parler, c'est le comportement alimentaire. Vous ne croyez pas que c'est gentil que j'ai décidé d'en finir depuis le début? Nous devons assumer la responsabilité de nos vies et la responsabilité de nos appétits et arrêter de laisser la fourchette nous mener à la baguette. C'est très navrant, quand il y a un morceau de tarte sur une table, que vous laissiez ce morceau de tarte vous dicter vos actions. Amen? Quelqu'un m'a offert un jour un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat car il a su que je les aimais. S'il vous plaît, ne m'en envoyez plus. Donc quelqu'un me les a offerts et je les ai aimés. Et la première erreur que j'ai faite était de les prendre et de les cacher dans une partie du réfrigérateur, dans le beurrier précisément. C'était dans la porte du frigo et ce n'était pas transparent. On ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. C'était mes cacahuètes enrobées de chocolat. J'avais décidé de bénir ma chair de l'une d'elles tous les soirs après le dîner. Mais vous savez, la chair est plutôt folle. Et elle n'est jamais satisfaite de ce que vous lui donnez. Pas pour longtemps. Vous lui donnez une, elle en veut deux. Vous lui donnez deux, elle en veut trois. Donc pendant, je ne sais pas, quelques jours, une cacahuète me suffisait. Et peu de temps après, ma chair m'a dit « j'en veux deux ». Puis elle m'a dit « trois ». Puis elle est arrivée au point où j'achetais des cacahuètes enrobées de chocolat et je les cachais dans le frigo. Et ça empirait et je me rappelle de soirées où je me levais de la table tellement repue que je pouvais à peine bouger et ma chair me disait « je veux ma cacahuète ». Combien d'entre vous comprennent que je laissais ces cacahuètes me mener à la baguette et que ce n'est pas la vie que Dieu veut pour nous et que ce n'est pas la liberté? Parce qu'il y avait une partie de moi qui me forçait à faire quelque chose qu'une autre partie de moi ne voulait pas. Je pouvais prier là-dessus autant que je voulais, mais j'ai dû prendre la décision de prendre le contrôle de mon âme. 1 Corinthiens 6, 12. Toutes choses me sont permises, admissibles et légitimes, mais toutes choses ne sont pas bonnes et utiles. Toutes choses ne sont pas opportunes et profitables tout compte fait. Toutes choses me sont légitimes, mais je ne me laisserai asservir par rien ou être sous son emprise. Donc voici plutôt ce que dit Paul. Il dit « Je peux essentiellement faire tout ce que je veux ». La parole de Dieu n'est pas une prison pour moi. L'Esprit de Dieu ne m'emprisonne absolument pas. C'est une frontière pour ma vie, et une frontière qui dit « Si tu fais ce que je te dis de faire, tu t'épargneras des ennuis ». Mais Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux faire ». Cependant, certaines des choses que je pourrais faire ne sont peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc il dit « Vous savez, je peux sortir d'ici si je veux. Je peux trébucher sur tous les rochers, je peux tomber dans tous les pièges que je veux. Mais à quoi bon vivre comme ça quand Dieu nous montre une meilleure voie?
Qui sait en ce moment, sans que j'ouvre ma bouche pour dire un mot de plus, que s'il fait systématiquement ce que ce livre lui dit de faire, sa vie sera dans une condition bien meilleure qu'elle ne l'est en ce moment. Vous voyez, il y a une chose intéressante à laquelle j'ai commencé à beaucoup penser. Nous vivons dans une époque explosive de connaissances. Non, mais tout ce que nous voulons savoir, nous pouvons lancer une recherche Google et la voir. Nous avons la parole à la télé, nous l'avons à la radio, nous avons des CD et des DVD, et nous avons des livres, et nous avons des séminaires et des conférences, et nous avons des églises. Et donc, pratiquement, nous savons probablement beaucoup plus que quiconque a jamais su dans l'histoire, et nous avons plus de problèmes que nous n'avons jamais eu comme société, et probablement dans l'ensemble, les gens mènent des vies moins pieuses que celles d'il y a 100 ans, quand les gens ne savaient pas autant que nous croyons que nous savons. Donc, j'ai commencé à vraiment y penser et à en parler, et à défier les gens de comprendre qu'ils ne connaissent rien de la parole s'ils ne la mettent pas en pratique. Ce n'est pas parce que vous la soulignez dans votre Bible que vous la connaissez. Ce n'est pas parce que vous la surlignez en jaune que vous la connaissez. Le seul moyen de savoir que nous connaissons quelque chose, c'est de le mettre en pratique. Et donc, si nous apprenons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, nous vivrons à ce moment-là à l'intérieur de ce lieu sûr et nos vies seront très merveilleuses. Maintenant, en ce moment, la salle est pleine de gens et il y a des millions qui nous regardent à la télé. Vous pouvez facilement me dire la chose que Dieu vous a dit de faire et que vous n'avez pas faite. Dieu ne va pas changer d'avis. Si vous attendez pour voir s'il va changer d'avis, croyez-moi, il ne va pas changer d'avis. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Et finalement, écoutez-moi maintenant, parce que c'est vraiment un bon conseil maternel. Finalement, soit Dieu fera à son idée, soit vous serez malheureux et misérable. Amen. Vous savez ce qu'on dit d'une famille? Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Eh bien, disons-le comme ça. Si Dieu n'est pas content, aucun chrétien n'est content. Parce que Dieu vit au-dedans de nous. Et si nous voulons avoir la joie dans notre vie, nous devons faire tout ce qu'il nous dit de faire. Et j'espère pousser certains d'entre vous à dire ce soir, « Vous savez quoi, je ferai aussi bien d'en finir avec ça, et de le faire à la façon de Dieu, et d'aller de l'avant, et d'arrêter de lutter, parce que je suis malheureux. » Maîtrisez votre âme et contrôlez-la. Donc Paul dit, « Je peux faire tout ce que je veux, mais toutes choses ne sont pas bonnes pour moi. » Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et vous en tirer et toujours aller au ciel? C'est vrai. Manger de la malbouffe tout le temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Déclarer votre faillite ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Gaspiller votre temps ne vous empêchera pas d'aller au ciel. Mais voici ce que ça va faire. Ça vous rendra malheureux et vous ne serez pas un très bon témoin pour les autres. Et nous devons comprendre que Jésus est mort pour que nous ayons une vie formidable et nous devons faire tout pour coopérer avec le plan de Dieu et avoir la vie qu'il est mort pour nous donner. Maintenant, Paul fonce. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu mettra fin à la fonction des deux et les anéantira. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps, pour le sauver, le sanctifier et le ressusciter. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Paul dit « Je peux faire tout ce que je veux, mais toutes les choses ne sont pas bonnes pour moi. Il faut donc que je me maîtrise. » Les deux choses qu'il mentionne sont notre appétit pour la nourriture et les appétits sexuels qui causent tant de problèmes pour tant de personnes aujourd'hui dans notre société. Maintenant, vous devez vous occuper de vous-même et vous devez vous occuper de vous-même puissamment et fermement. Vous devez prier contre la tentation. Jésus a dit aux disciples,
dans le jardin. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais ils se sont endormis. C'étaient des chrétiens somnolents qui n'étaient pas agressifs et ne venaient pas contre les choses. Il y a des choses vraiment importantes et intéressantes dans la Bible, même sur l'appétit. Vous serez content quand j'aurai fini de l'appétit. Je n'en ai pas pour longtemps. Proverbe 23, 2 dit « Mets un couteau à ta gorge si tu es gourmand. » Or, je suis sûre que Dieu ne veut pas que nous nous coupions la gorge, mais il essaye de nous dire de ne pas manger outre mesure. Nous ne devons pas vivre pour manger, nous devons manger pour vivre, et nous devons comprendre que nos corps sont le temple du Saint-Esprit et faire attention aux choses que nous y introduisons. Certains font plus attention à l'essence qu'ils mettent dans leur voiture qu'aux choses qu'ils mettent dans le temple de Dieu. Ensuite, Matthieu 5, 29 dit « Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. » Là encore, il ne nous demande pas de couper notre main et d'arracher notre œil et de couper notre gorge. Mais pour moi, ce qu'il dit, c'est « Écoutez, vous devez vous maîtriser. Je vais donc partager avec vous certaines frontières que je me suis imposées dans certaines de mes habitudes alimentaires. Et peut-être que cela vous aidera. Peut-être que vous espérerez vous lever un jour et ne plus vouloir le truc. Ça ne va pas arriver. Peut-être que vous espérez vous lever un jour et ne pas avoir faim. Eh bien, ça ne va pas arriver non plus. Vous devez donc prendre des décisions si vous voulez vous sentir mieux. Combien d'entre vous voudraient se sentir bien quand ils vieilliraient? Ça dépend en grande partie de la manière dont vous vous occupez de vous-même en ce moment. Vous pouvez boire du soda toute la journée et du café toute la journée. Et plus vous vieillissez, plus votre peau va s'abîmer. Mais si vous buvez beaucoup d'eau propre et fraîche, vous serez absolument stupéfié de la beauté de votre peau. Pas seulement maintenant. Vous serez stupéfié de votre énergie. Et je n'essaye pas ce soir de vous donner une leçon de santé. J'ai plein d'autres choses dont je veux vous parler. Mais l'eau constitue 70% de votre corps. Et si vous n'en buvez pas assez, il n'y a pas une cellule ou un organe dans votre corps qui fonctionnera de la façon dont il est censé fonctionner. Eh bien, je n'aime pas l'eau. Eh bien, apprenez à l'aimer. Buvez-la jusqu'à ce que votre corps stupide vous dise « donnez-moi davantage ». Votre corps veut la chose à laquelle il est habitué, donc c'est parti. Je me suis imposé des barrières et des frontières parce que je veux me sentir bien. Je ne veux pas me sentir fatigué tout le temps. Je ne veux pas me sentir mal tout le temps. Je veux continuer à faire ce que je fais jusqu'au jour où Jésus va me prendre chez lui. Et je sais que pour faire ça, je devrais m'occuper de moi-même. Donc, je bois du café. Mais ma frontière est que je bois 2 tasses par jour. Nous n'allons pas parler de la grandeur des tasses, mais... Hé, nous faisons des progrès. Maintenant, de temps en temps, écoutez-moi, de temps en temps, parce que je ne veux pas que mes frontières deviennent une prison, donc de temps en temps, si je bois mes 2 cafés tôt dans la journée, et que peut-être nous sortons dîner un dîner agréable, et que je veux une 3e tasse de café, je sors de la porte de ma barrière, et je prends cette 3e tasse de café. Mais le jour d'après, je reviens à ma frontière. Vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites de temps en temps dans votre alimentation qui va ruiner votre santé. C'est vivre sans frontières tout le temps. Je vais vous donner ce soir une responsabilité. Si vous ne voulez aucune frontière, vous feriez aussi bien de partir maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à propos desquels nous prions et nous attendons que Dieu les fasse à notre place. Mais la vérité, c'est qu'il nous donnera la force de les faire. Mais il nous faudra combattre le bon combat de la foi, tenir ferme, mettre quelques frontières dans notre vie et laisser notre chair piquer sa crise jusqu'à ce que nous la maîtrisions de nouveau. Mes cacahuètes m'ont manqué quand j'ai d'abord arrêté de les manger. La vérité est que maintenant, je ne pense aux cacahuètes enrobées de chocolat que quand je raconte cette histoire. Et franchement, je pourrais avoir tout un paquet de cacahuètes enrobées de chocolat dans ma chambre. Car beaucoup de fois, soit on m'envoie des douceurs, soit l'hôtel nous donne des douceurs. Et je ne suis même pas tentée de les manger.
Mais il y avait un jour où ça a été plus fort que moi. Et croyez-moi, votre chair n'exigera que ce qu'elle a l'habitude d'avoir. Comprenez bien ça. Vous dites « je suis adonné au sucre ». Eh bien, vous ne le serez pas si vous l'enlevez de votre corps. Votre chair va piquer une crise. Mais vous vous y habituerez et vous serez très content. Eh bien, et les desserts alors? Eh bien, j'ai une frontière de 2 desserts par semaine. Je prends 2 desserts par semaine et j'en jouis quand je les prends. Non mais je les attends avec impatience et j'en parle. J'ai déjà un gâteau jaune avec un glaçage au chocolat qui m'attend en rentrant à la maison et j'en jouirai. Mais vous voyez, je peux faire ça 2 fois par semaine et me sentir toujours bien et avoir toujours le poids que je veux avoir et sentir toujours que je m'occupe de moi-même. La parole de Dieu n'est pas une prison, mais elle nous dit ce que nous devons faire pour nous occuper de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous mangeons le gâteau, nous aimons le gâteau, donc maintenant notre petite âme se déchaîne et nous voulons du gâteau tous les jours. J'aime la crème fouettée dans mon café et j'ai commencé à boire de la crème fouettée dans mon café. Et peu de temps après, mes pantalons sont devenus serrés. Donc maintenant, je jouis toujours de la crème fouettée dans mon café, mais ma frontière est 1 fois par semaine. Et demain est le jour. Et vous savez quoi? Une des choses que j'ai apprises, vous devez être intelligent. Vous voyez, quand je fais ces conférences, je travaille vraiment dur. Et quand je finis, demain matin, je vous aurai donné tout ce que j'ai. Et ensuite, je dois rentrer à la maison et reprendre des forces pour pouvoir faire une autre conférence le week-end suivant ou le week-end d'après. Et j'aime beaucoup ça. C'est ce que je suis appelée à faire, mais j'ai appris que quand je finis et que je suis fatiguée, je dois faire quelque chose pour moi-même. Parce que sinon, je vais commencer à dire « je ne fais que travailler ». Donc, vous savez quoi? Cette crème fouettée dans mon café demain va revigorer ma chair. Et ce petit peu de gâteau va revigorer ma chair. Mais je reviendrai ensuite tout droit à ma frontière, car je ne veux pas avoir une âme déchaînée. Allez, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je ne vis pas dans une prison où tout ce que je fais tout le temps, c'est de me priver. Mais je refuse à mon âme le droit de me dominer et de me mener à la baguette tout le temps. Et je crois vraiment que nous sommes tellement excessifs. Soit nous ne faisons rien, soit nous faisons tout. Si je goûte à un biscuit, j'en mangerai une douzaine. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas censé vivre comme ça. J'aime beaucoup les pâtes et je pourrais en manger tous les jours. Mais j'essaye de me limiter à 1 fois par semaine. J'essaye de boire 3 litres d'eau par jour, mais je commence à sentir que je vais me noyer. Je ne sais pas, c'est beaucoup trop. Mais on me dit que parce que je voyage beaucoup et que je parle beaucoup, je dois boire alors au moins 3,5 litres d'eau par jour. Quand je voyage et que j'ai beaucoup de décalage horaire, je dois parfois prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Mais vous savez quoi? Je n'en prends pas plus de 2 nuits de suite parce que je ne veux absolument pas m'y adonner. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous doivent prendre des somnifères tout le temps. Ce n'est pas une session pour vous donner mauvaise conscience. Mais j'essaie juste de vous faire remarquer que nous ne devons pas former des dépendances et que si nous nous imposons des limites, notre âme ne pourra pas nous dominer ou nous contrôler. Maintenant, là encore, ce n'est pas une session de critique. Certains d'entre vous sont peut-être obligés de faire quelque chose pour différentes raisons. J'utilise ceci comme un exemple, car c'est une des choses pour lesquelles j'ai mis une frontière. Et je veux que vous commenciez à vous demander, eh bien, quel genre de frontière personnelle est-ce que j'ai? Est-ce que je mets toujours une frontière, puis je l'enlève quand elle devient inconfortable? C'est facile de se mettre au régime dimanche soir après le dîner. C'est facile de noter tout ce que vous n'allez pas manger la semaine prochaine jusqu'à avoir faim. Donc, pourquoi ne priez-vous pas là-dessus? Imposez-vous des frontières sur votre alimentation. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouir de la nourriture. Dieu a mis la nourriture sur terre pour que nous en jouissions, mais nous ne voulons pas qu'elle nous domine et devienne notre patron. Êtes-vous prêts pour autre chose?
Vous en avez assez de la nourriture, donc je passe à la chose suivante. Bien, parlons de l'argent. Il y a un autocollant qui dit « Je ne peux pas être à découvert, il me reste encore des chèques. » Et malheureusement, c'est le style de vie de beaucoup de gens. C'est à peu près tout ce qu'ils savent sur leurs finances. Il y a des gens qui font des chèques tant qu'ils en ont. Ils ne savent pas si leurs chèques sont sans provision. Il y a des statistiques sur les dettes, et je ne vais pas les lire toutes. J'ai une série là-dessus si vous avez des problèmes financiers et que vous voulez vraiment arranger les choses. Et je sais que c'est très populaire, vous savez, de prier pour un miracle d'annulation des dettes. Vous savez, il y a même des gens qui font des séminaires et voyagent ça et là et imposent les mains sur vous pour l'annulation des dettes. Ils disent que si vous donnez à leur ministère, Dieu annulera vos dettes. Je vais vous dire comment vous acquitter de vos dettes. L'opposé de la façon dont vous vous êtes endetté. Amen. Vous avez trop dépensé et vous vous êtes endetté. Maintenant, il faut que vous dépensiez moins pour vous acquitter de vos dettes. Amen. Vous savez, nous menons si souvent des vies désordonnées et nous attendons que Dieu vienne nous délivrer. Mais la vérité, c'est que nous n'apprenons rien s'il fait ça. Or, Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et je ne dis pas qu'il ne fera pas un miracle pour vous acquitter de vos dettes, mais je veux vous dire ceci. Et je le crois de tout mon cœur. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si nous ne faisons pas ce que nous pouvons faire, donc Dieu ne fera pas ce que nous ne pouvons pas faire. La graine que nous semons, c'est de faire la partie que nous pouvons faire. Et donc, si vous êtes endetté, vous devez demander à Dieu de vous montrer la façon dont vous gaspillez l'argent et les endroits où vous dépensez votre argent. Si vous ne pouvez pas contrôler les cartes de crédit, vous devez arracher cet œil-là, couper cette main-là. C'est exactement ce dont parle ce verset dans Matthieu. Si votre carte de crédit entraîne votre chute, coupez-la. Si vous ne pouvez pas vous débrouiller, si vous allez au magasin et qu'il y a un tas de trucs en solde dont vous n'avez pas besoin, mais vous ne résistez pas à la pancarte 75% de remise parce que vous avez une âme déchaînée, peut-être que certains pensent, je croyais que nous assisterons à une réunion religieuse. C'est précisément le genre de truc dont nous devons parler à l'Église. C'est pourquoi les vies des gens sont un tel gâchis, et c'est pourquoi ils ne sont pas heureux. Et Dieu parle de ce genre de truc. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, et que l'avidité vole la vie des personnes avides. Nous devons arrêter de vouloir tout ce qu'il y a dans le monde, et de le vouloir parce que quelqu'un d'autre l'a, et vouloir encore, et encore, et encore, et être prêt à faire n'importe quoi pour l'avoir. Je me demande combien de gens, même ici ce soir, se tuent pratiquement dans des travaux supplémentaires et des heures supplémentaires et ont beaucoup de pression dans leur vie et peut-être prennent des pilules pour les nerfs à cause de toute la pression sous laquelle ils sont pour posséder une maison qu'ils n'habiteront même pas. Sauf peut-être pour dormir, s'ils arrivent à dormir. Je me demande combien de gens prennent 3 emplois pour envoyer leurs enfants à l'université alors qu'ils ne prennent même pas la peine de leur parler. Allez! Je ne dis pas de ne pas les envoyer à l'université, mais un temps avec vous serait plus important que de prendre 3 emplois pour leur donner ce que tous leurs amis ont et finir par ne pas même les connaître. Hébreux 12, verset 11. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse, mais plus tard elle produit le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Donc, la moindre discipline, que ce soit boire 2 tasses de café par jour alors que vous en voulez 10, ou prendre la crème fouettée 1 fois par semaine alors que vous aimeriez la prendre tous les jours, aucune discipline n'est drôle en ce moment, ne semble être un sujet de joie. Mais mes chers, plus tard,
Amen. Eh bien, je vous ai appris à être en sécurité, à vivre à l'intérieur d'une zone de sécurité. Et cette zone de sécurité est la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole et ensuite, nous devons la mettre en application. Vous apprenez la parole et vous la mettez en application. La connaissance mentale à elle seule ne vous sert à rien. Vous devez la mettre en application. Mais je peux vous assurer que Dieu vous réserve une vie merveilleuse, mais il veut que vous coopérez avec lui pour la voir se réaliser. Dieu a un rôle et vous avez un rôle. Il vous aidera toujours à jouer votre rôle, mais il ne le jouera pas à votre place. Recently, I was doing an interview. Récemment, je faisais une interview. Thankfully, it was in my office so we could do any editing we wanted to do. Heureusement, c'était dans mon bureau pour que je puisse éditer comme je voulais. The last question the interviewer asked me La toute dernière question dans l'entretien was, Joyce, what is your greatest weakness? était celle-ci. Joyce, c'est quoi ton plus grand défaut? And Faiblesse. I went, J'ai dit, I couldn't think of anything that was wrong with je me at that moment. n'arrivais pas à trouver mes faiblesses sur le moment. Now, see, you don't know what to do with that. Vous savez pas quoi faire avec ça. You're like, Exactement. what do you mean you didn't think of anything that was wrong with Qu'est-ce que you? tu veux dire? Tu n'as rien trouvé? Tu n'as pas trouvé de défaut? Well, I know there's all kinds of stuff wrong with me. Je suis consciente que j'ai plein de défauts. But the point is, I don't think about it all the Mais time le now. point, c'est que je n'y pense plus. Because I'm always coming up short every day. Parce que je sais qu'à chaque fois, j'atteins pas la And perfection. every day, Chaque jour. Jesus is more than enough. Et chaque jour, Jésus est plus que suffisant pour moi. He doesn't love me because I don't have anything wrong with Et me. il ne m'aime pas parce que je suis sans défaut. He loves me because he wants to. Il m'aime parce qu'il veut m'aimer. And if there's a situation in my life that God wants to make me aware of, he knows how to do it. S'il y a une situation dans ma vie que Dieu veut me montrer, il sait très bien le faire. And when I receive conviction from God, I repent. I want God's will in my life. Et quand je ressens la conviction de Dieu concernant quelque chose, je me repens tout de suite et je veux le meilleur de Dieu pour ma Make vie. sure you understand, I'm not saying there's nothing wrong with me, Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai pas de défaut. but I don't think about what's wrong with me all Mais the time je now. n'y pense plus. Je ne pense pas. I think tout about le temps. Jesus. Je pense à Jésus And what he's done for me. et tout ce qu'il a fait pour And how moi. amazing he is that Et he would comment- use me. Il est épatant et le fait qu'il m'utilise. Now, I'll tell you, a really strong, legalistic, religious person would want to stone me about right now. Maintenant, une personne qui est très légaliste, très religieuse, aurait envie de me lapider quand il entend ça. So you're not sure what to do with that either. Vous ne savez pas quoi faire avec tout ça, n'est-ce pas? Why do we think that God wants us to feel bad all the time? Pourquoi pensons-nous que Dieu veut que nous nous culpabilisions? Oh, I'm such a terrible person. Je ne suis qu'un pécheur, personne terrible. You know what? I spent a lot of years hating myself. J'ai passé des années avec de la haine pour moi-même. But some of the disciples asked Jesus, what's the greatest commandment? Mais certains disciples ont demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? It's in Matthew 22, 36 through 39. What is the greatest commandment? Matthieu 22, 36 à 39. Quel est le plus grand commandement? You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. And a second is like it. Et le deuxième qui le ressemble, You shall love your neighbor as you love yourself. tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Wait a minute, I'm supposed to Attends. love myself? Ça veut dire que je dois m'aimer, moi?
I think we totally miss the meaning of that scripture. Je pense qu'on a raté la signification de ce verset. I think we take it like, well, look, you're so selfish and self-centered, you should just care as much about other people as you do yourself. Je pense qu'on l'a interprété de la manière suivante. Puisque tu es tellement égocentrique et égoïste, il faut que tu penses autant aux autres que tu penses à toi-même. But I've studied this for many years, and this is what I know to be true. Mais j'ai étudié ce passage pendant des années et j'ai découvert quelque chose qui est vrai. When I entered into my relationship with God, Quand je suis entrée dans ma relation avec Dieu, I did not know how to love at all in any je way. ne savais pas comment aimer. And I certainly didn't love myself. Et je ne m'aimais surtout pas. Matter of fact, I really was against myself. En fait, j'étais vraiment contre moi-même. I just thought I was terrible, a failure, an awful person. Je pensais que j'étais terrible, un échec, une personne mauvaise. But I found in the Word that God loved me, and I began to receive that love. Mais j'ai découvert dans la parole de Dieu que Dieu m'aimait et j'ai commencé à recevoir cet amour. Just like I talked to you this morning, God loves you because He wants to, not because you deserve it. Comme je vous ai dit ce matin, Dieu vous aime parce qu'il veut vous aimer, non parce que vous le méritez. And He loves us just as much on our bad days as He does on our good days. Et il nous aime les bons jours ainsi que les mauvais jours. That doesn't mean He likes everything we do, but He does like us. Ça ne veut pas dire qu'il aime tout ce que nous faisons, mais il nous aime. I have 4 grown children, and I don't like everything they do. J'ai 4 enfants adultes et je n'aime pas forcément tout ce qu'ils font. I do not like everything they do. Je n'aime pas tout ce que font mes enfants. But I do always love every one of them. Mais toujours, sans faute, sans cesse, je les aime chacun. And if we feel that way about our children, why do we think that God doesn't feel that way about us? Et si nous aimons nos enfants de cette manière, pourquoi pensons-nous que Dieu ne nous aime pas de la même manière? And I said it this morning, but I want to say it again. Je l'ai dit ce matin, mais je veux le redire. God is never going to love you any more than He does at this moment right Dieu now. ne vous aimera jamais plus que la manière qu'il vous aime aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Because His love isn't less and more based on what we do. Pourquoi? Parce que son amour n'augmente ou ne diminue pas selon ce que nous faisons. So when you wake up in the morning, you should lay in your bed for a few minutes and just think, God loves me. Donc quand vous vous réveillez le matin, restez encore quelques instants au lit et pensez combien Dieu m'aime. God loves me. Dieu m'aime tant. God loves me. Dites-vous, Dieu m'aime tant. God loves me. Dieu m'aime tant. And pretty soon you're going to say, wow! Tout de suite, vous allez dire, ouais! I'm excited about Ça today. m'excite de savoir que je suis aimé. But if I wake up in the morning and I start right away thinking of everything I did wrong yesterday. Mais si je me réveille le matin et tout de suite je me mets à penser à toutes les mauvaises choses que j'ai Oh faites God, hier. I'm so sorry. I'm so Seigneur, terrible. je m'excuse. God, I'm gonna C'est try terrible so ce much que j'ai harder fait. Je vais today. essayer encore plus. I promise God I'll be good Je te today. promets, Seigneur, je te jure, je serai sage aujourd'hui. No, you won't. Non, tu seras pas sage. So you might as well tell God the truth. Donc il vaut mieux dire la vérité à Dieu. I made mistakes yesterday. I'll probably make some today. Écoute, Seigneur, hier j'ai fait des erreurs, je vais probablement faire des erreurs aussi aujourd'hui. But oh, Jesus, I love you. Mais Jésus, je t'aime. And I'm grateful that you love me. Et je suis reconnaissante que toi, tu m'aimes aussi. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and you shall love your neighbor as you love yourself. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, tout ton cœur, toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. I learned how to let God love me, and then I learned how to let that love heal me, heal my brokenness inside. J'ai appris comment laisser Dieu m'aimer, et ensuite j'ai appris comment laisser cet amour guérir mon être intérieur. His love gave me worth and value. Son amour m'a donné de la valeur. Then I began to love God back. Now we're in a relationship. Ensuite, j'ai commencé à aimer Dieu de retour, et maintenant nous avons cette He relation. loves me, I Il love m'aime, him, je he l'aime, loves me, il I m'aime, love je him. l'aime. You know, Jesus loves me, this I know, for Jésus the Bible m'aime, tells la me Bible so. me le dit. Then I hope you're ready for this. J'espère que vous êtes prêts pour la suite. I don't know if Paris is ready for Je suis pas this. sûre si Paris est prêt pour la suite. Attends. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Then you learn to love yourself. Ensuite, vous apprenez vous aimer vous-même. Now look at how quiet you are. Regardez, tout d'un coup, c'est silencieux. Come on, don't make me come down there. Ne me faites pas descendre de cette estrade pour vous le dire.
Then you learn how to love yourself. Ensuite, vous apprenez vous aimer. Listen, not in a selfish, self-centered way. Écoutez, non d'une manière égocentrique et égoïste. Life is not about me. I'm not the center of the universe. Parce que je ne suis pas le centre de l'univers. God is the center of everything. Parce que Dieu lui-même, il est le centre de tout. But if Jesus loves me, I can love me. Mais si Jésus m'aime, je suis capable de m'aimer. I had a friend one time that went to the altar and said to the man who was praying for people, Une fois, j'avais un ami qui s'est approché de l'autel et qui disait à l'homme qui priait pour les gens, she said, I hate myself. une femme qui a dit, je me I just hate déteste, myself. je me haïs. And he backed off and looked Il at se her. reculait comme ça, en Who do la you regardant. think you are, Mais he tu te said. prends pour qui, ma sœur? Who do you think you are? Tu te prends pour qui? Jesus loved you enough to die for you. Jésus t'a aimé tant qu'il est mort pour toi. You have no right to hate yourself. Tu n'as pas le droit de te détester. We don't love ourselves with a selfish love. We love ourselves with the love of God. Nous ne nous aimons pas avec un amour égoïste, mais avec l'amour de Dieu. And that means that you value yourself, Ça veut dire que vous vous valorisez that you don't let other people mistreat you and disrespect you. et que vous ne permettez pas aux autres de vous maltraiter. And even if they do, it doesn't change your opinion of you. Et même si les gens sont méchants, cela ne change pas votre opinion de vous-même. You make an investment in yourself. C'est-à-dire que vous faites un investissement dans vous-même. I do a lot for other people. Je fais beaucoup pour d'autres personnes. And I've had about 5 or 6 weeks of ministry. Déjà aujourd'hui, ça fait 5-6 semaines du ministère non-stop. And when I get home, Et quand je rentre chez moi, I'm leaving Holland tomorrow. je pars en Hollande I'll demain. be home late tomorrow night. Et tard, demain soir, j'arrive chez moi. And starting Sunday morning, Et commençant dimanche matin, I'm going to do some things for me. je vais faire des choses pour moi-même. You know why? The best gift that I can give you is a healthy me. Savez-vous pourquoi? Parce que le meilleur don que je peux offrir à ce monde est une moi en bonne santé. And if I don't do some things now I enjoy and invest in me, Et si je ne fais pas des choses que j'aime faire et si je ne m'investis pas en moi-même, then the next time I go out, I'm not even going to like the crowd. la prochaine fois que je prêche, je vais même pas aimer les gens devant moi. Because I'm going to feel like I just work all the time and everybody uses me. Parce que je vais penser, oh là là, tout ce travail, tout le monde s'abuse de moi. Nobody's doing Profite de anything for moi. me. Personne fait du bien pour moi. I used to say that, God, no, nobody does anything for Je me. disais ça au Seigneur, mais personne ne s'occupe de moi. And God put in my heart, if nobody does anything for you, you do something for yourself. Et Dieu m'a dit, si personne ne s'occupe de toi, Come on. occupe-toi de toi-même. Amen. We're always waiting for somebody else to make us happy. On s'attend toujours à ce que quelqu'un d'autre nous rende heureux. Don't give somebody else the responsibility for your joy. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre la responsabilité pour votre joie. Amen? Amen. So, now I publicly say, Alors maintenant, je dis publiquement, I like myself. je m'aime. And one time I was in a city in the United States and I said, I like myself. Une fois, j'étais dans une ville américaine et j'ai dit publiquement, je m'aime. And the next day an article came out in their paper, Meyer says she likes herself. Et le lendemain, un grand titre dans le journal, c'était Meilleur, elle s'aime. They were mad because I liked myself. Ils étaient fâchés parce que je m'aimais. See that old legalistic thinking Vous voyez cette ancienne manière légaliste de penser says I have to go beat down all the time. qui dit il faut que je marche la tête baissée comme Oh, ça, if I can just abaissée. make it through this life till Oh, Jesus comes Si back. seulement je peux arriver à la fin de la vie Poor, avant miserable que Jésus wretch that I arrive. am. Le
Pauvre personne misérable que je suis. Oh God, if you would just give me enough to barely get by, because that's Seigneur, all I deserve. Seulement si tu me donnais suffisamment juste pour survivre. My Bible says, come boldly to the throne of grace. Ma Bible dit, approche-toi avec hardiesse devant le trône de grâce. And that God is able to do exceedingly abundantly above and beyond all that we could ever dare to hope, ask, or think. Et que mon Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux me penser, imaginer ou même demander. Hey, hallelujah! Alléluia! I don't ask God to do a lot for me because I deserve it. Je ne demande pas à Dieu de faire des choses pour moi parce que je le mérite. I ask Him to do a lot for me because I don't believe that God has little dreams and I don't think He wants to hear little prayers. Je demande beaucoup à Dieu parce que je ne pense pas qu'il a des petits rêves. Il veut entendre des grandes prières. Many years ago, I felt like it came in my heart to pray this. Il y a quelques années, le Seigneur m'a mis à cœur de prier comme ça. God, I want to help every person on the planet with your word. Dieu, je veux aider toute personne sur cette planète avec ta parole. And then the devil said, who do you think you are? Et ensuite, le diable m'a dit, ah, tu te prends pour qui? Every person on the planet, Toute that is personne sur stupid. cette planète? Non, mais c'est stupide, ça. What makes you think you could help every person in the world? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux aider toute personne dans le But monde? just really in obedience to God, I said, okay, God, I pray that I'd be able to help every person on the planet. Mais c'était vraiment par obéissance à Dieu que j'ai fait cette prière. Je prie que je puisse aider toute personne sur cette planète. That I could preach your word on television in every city, every nation, every day. Que je puisse prêcher ta parole à la télé dans toute ville, de toute nation. Well, we still have a ways to go, On a encore du chemin à faire. but we are on in 2/3 of the world, 4.5 billion people, 83 languages. Notre émission est aujourd'hui sur 2/3 des pays. 4,5 milliards de personnes And entendent it's l'émission. completely ridiculous. Mais c'est ridicule. There is no reason why I should have that kind of favor. Et il n'y a pas de raison d'avoir tant de faveur. You'd be surprised what God would do for you if you'd start asking Him. Écoutez, vous serez surpris. I Vous serez said you'd be étonnés si surprised vous what demandez. God would do for you if Seulement, you'd vous start serez asking étonnés Him. de voir ce que Dieu peut faire pour vous. I'm not talking about being selfish and self-centered and just trying to get everything you want all the time. Je ne parle pas d'être égocentrique et égoïste et toujours avoir ce qu'on a envie d'avoir. I asked to help people, remember. Moi, j'ai demandé, n'oubliez pas, d'aider aux gens. Dream some God dreams. Alors, rêvez des rêves de Dieu. Think some God thoughts. Pensez des pensées de Dieu. And pray some God prayers. Et priez des prières de Dieu. Come on, I dare you to start praying that God will let you help somebody every day of your life. Je vous lance ce défi. Priez, demandez à Dieu de vous permettre d'aider quelqu'un tous les jours de votre vie. You'd be amazed if you pray that and mean it, it won't be long and all of France will be changed. Vous serez étonnés si vous priez cela et vous êtes sincère. Bientôt, toute la France sera transformée. Amen. Amen. The world is not going to be won by a few preachers on the platform and a few churches. Le monde ne sera pas gagné par quelques prédicateurs dans quelques églises. Every person God wants to use, every person. Veut utiliser toute personne. Just every day say, God, fill me with your spirit Tous les jours, dites, Seigneur, remplis-moi de ton esprit and use me today. et utilise-moi aujourd'hui. Show me what I can do for you today, Lord. Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. We don't have to sit around and think about ourselves all the time and C'est pas get mad nécessaire every time we don't get our own way. de rester assis et de penser toujours à soi-même et de se fâcher quand on n'a pas ce qu'on en But if you s'en ever veut. want to really love other people, you have to have a healthy relationship with yourself. Mais si jamais vous voulez vraiment aimer d'autres personnes, il faut une relation saine avec You love your vous-même. God, you love Il God, faut s'aimer. Aimer Dieu d'abord, you love yourself, s'aimer soi-même. and then that love pours Et out of you ensuite, to other people. cet amour coule de votre vie et touche le monde qui vous You entoure. cannot give away what you don't have. Vous ne pourrez pas donner aux autres ce que vous ne possédez pas. What do you think about yourself? Que pensez-vous de vous-même? What do you think about God? Que pensez-vous de Dieu, d'ailleurs? Did you ever think about that? What do you think about God? Vous vous êtes déjà posé la question? Que pensez-vous de Dieu? Do you think that God is angry? Pensez-vous que Dieu est fâcheux, coléreux? You think he's mad at you? Est-ce qu'il est fâché avec vous? Well, God can get angry, but he's not an angry God. Dieu peut se fâcher, mais il n'est pas un Dieu fâcheux.
His anger is but for a moment, but his mercy is for a lifetime. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa miséricorde dure toute une vie. God is not mad at you. Dieu n'est pas fâché contre vous. Good news, God is not mad at you. Il n'est pas fâché contre vous. Do you believe that God is able to give you back the childhood that you lost maybe? Croyez-vous que Dieu est capable de vous rendre votre enfance perdue? Can he pay you back for all the injustices that have been done to you in your life? Est-ce qu'il peut récupérer pour vous toutes les injustices que vous avez subies dans votre One of vie? my favorite things about the character of God is that he is a God of justice. Une des caractéristiques préférées concernant Dieu que je And that possède dans means mon that cœur, God takes, I'm Dieu sorry. est sans partialité. That means that God takes every wrong thing and makes it right. Il est un Dieu de justice et il prend tout ce qui est mauvais et le change en bon. He is our vindicator. Il est celui qui revendique pour nous la justice. I was sexually abused by my father. Même si j'ai été abusée sexuellement par mon père I hated him. et je le détestais, I wanted him to pay me back for what he'd done to me. je voulais qu'il me redonne ce qu'il a pris. But he couldn't give me back what he took. Mais il était incapable de me redonner The ce things qu'il a he took, he volé. couldn't give me back. Il n'était pas capable. He took my childhood. Il a volé mon enfance. He couldn't give it back to me. Il n'a pas pu me le rendre. But God gave it back to me when I was in my 50s. Mais c'est Dieu qui me l'a rendu quand j'avais 50 ans. I'm having fun today. Moi, je m'amuse bien aujourd'hui. There's a scripture in Isaiah 61 verses 7 and 8 that literally I went to over and over as God was healing me. Il y a un verset dans Ésaïe 61, versets 7 et 8, que j'ai revisité tout le temps pendant que Dieu guérissait mon cœur. It says, "For your former shame, I shall give you a twofold or a double reward." Ce verset dit, au lieu de votre honte, je vous donne double mesure. For I, the Lord, love justice. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. And God has paid me back Dieu for m'a what my bien father took. rendu tout ce que mon père avait pris. My father couldn't pay me back. Parce que mon père n'était pas capable. I had no way to collect what was due me. J'avais aucun moyen de récupérer ce qui était perdu. But God said, "If you forgive your father and mother, Mais Dieu m'a dit, si tu pardonnes à ton père, si tu pardonnes à ta mère, you drop it, you leave it, you let it go, tu lâches cela, and you walk in love with them even though they don't deserve et it, si tu marches dans l'amour avec eux, même s'ils ne le méritent pas, I will take all the things that were wrong in your life and make them right. je prendrai toutes les choses mauvaises de ta vie et je les changerai en bons. Des I choses will bonnes give you a choses. reward. Je te donnerai ta I will récompense. give you a place of honor. Je te donnerai une place d'honneur. You will no longer remember the shame of your youth. Et tu ne vas même plus te rappeler de la honte de ta jeunesse. I always say God wants to give us double blessing for our former trouble. Je dis toujours que Dieu veut nous donner le double mesure ou la double bénédiction pour nos anciens troubles. Double for your trouble. D'autres termes, le double pour vos troubles. Double for your trouble. Le double pour vos troubles. Double, 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 Le double, 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 double blessing for your le former double trouble. bénédiction. God is a God of peace. Dieu est le Dieu de paix. When we started our ministry, God said, "I'm going to speak 3 things to your heart, and if you do these things, your ministry will be blessed." Quand nous avons commencé notre ministère, Dieu m'a dit, je vais mettre 3 choses dans ton cœur. Et si tu fais ces 3 choses, ton ministère sera béni. And these 3 things God put on my heart. Voici les 3 choses que Dieu m'a mis à cœur. Do what you do with excellence. Fais tout ce que tu fais avec excellence. We serve an excellent God, Nous servons un Dieu qui est excellent. and everything that we do, we should do it the very best that we can. Et tout ce que nous faisons, nous devons faire avec notre meilleur. Be a person of integrity.
Deuxième chose, soyez une personne d'intégrité. Keep your word. Gardez Do votre what you say parole. you're going to do Faites ce que vous promettez and be honest. et soyez honnête. The third thing he said is keep the strife out of your life. Troisième chose, ôtez les conflits de votre vie. Where there's peace, there's power. Car là où il y a la paix, il y a la puissance. Where there's unity, there's blessing. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Where there's unity, there's anointing. Là où il y a l'unité, il y a l'onction. I can't fight with my husband at home and get up in the pulpit and preach an anointed message. Je ne peux pas avoir un conflit avec mon mari à la maison et puis me lever devant le pupitre et prêcher un message. So we have committed before God to walk in peace. Donc nous sommes engagés devant Dieu de marcher dans la paix. And in order to do that, we must have Mais humility. pour le faire, il faut avoir l'humilité. Somebody has to be the first one to say, well, I think I'm right, but I may be wrong. Quelqu'un entre nous doit être le premier à dire « Moi, j'ai pas Somebody avoir has- raison, mais j'ai tort, peut-être. Somebody has to be the first to say, I'm sorry, let's get along. » Quelqu'un d'entre nous doit être le premier pour s'excuser. I'm going to be just kind of honest with you. Do you want me to do that? Est-ce que vous voulez que je sois honnête avec vous aujourd'hui? Putting on this conference in Paris was quite a challenge. Mettre en place cette conférence à Paris était un gros défi. You can't do something like this unless people will agree to disagree agreeably. On ne peut pas monter une telle conférence si les gens ne sont pas prêts à être dans un désaccord, mais agréablement, gentiment. But we kept pressing in and pressing in and pressing in, Nous avons persévéré, continué. and we found enough people that wanted to work together in unity to make this happen. Et nous avons trouvé suffisamment de personnes prêtes à travailler ensemble dans l'unité pour faire passer cette But I conférence. want to plead with you in Jesus' name. Mais je vous en supplie, au nom de Jésus, Christians should not fight with other Christians les chrétiens ne doivent plus se battre avec d'autres chrétiens. Come on. Amen. We've got to love each other. C'est à nous de nous aimer mutuellement. One can put 1,000 to flight, two 10,000. Pourquoi? Parce qu'une personne peut faire fuir 1000, mais deux peuvent faire fuir 10 000. I believe that God wants to do something amazing here in France. Je crois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire ici en France. You've had a lot of difficulties for a long time, and the Vous avez- church has suffered. Vous avez eu beaucoup de difficultés pendant très longtemps et l'Église en a souffert. But God is on the move. Mais Dieu agit. Amen? Amen. It's no accident that you're here today and I got to be here today. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là aujourd'hui et que je suis là parmi vous aujourd'hui. You know, around the world, Christians are being beheaded because they're Christians. Autour de ce monde, des chrétiens sont décapités en raison de leur foi chrétienne. And when a terrorist has a line of Christians ready to cut their heads off, Quand un terroriste a devant lui une rangée de chrétiens, il est prêt à les décapiter. the terrorist doesn't say to the Christian, now,
are you a Catholic? Le terroriste ne va pas poser la question aux chrétiens, est-ce que vous êtes catholique Are you a Pentecostal? ou est-ce que vous êtes pentecôtiste Are you a Baptist? ou est-ce que vous êtes baptiste Are you a Lutheran? ou est-ce que vous êtes luthérienne? The terrorists think we're all one. Le terroriste nous voit comme un seul corps. Jesus says we're all Et one. Jésus lui-même. We're the ones that need la to même get the chose. revelation C'est à nous d'avoir la that we are révélation. one body in Christ Jesus. Un seul corps en Christ. Come on. You know what? You don't have to believe every little thing that I believe. C'est pas nécessaire de croire tout ce que je crois. I speak in tongues, and probably a lot of you think, Je parle en langue. Et peut-être certains parmi vous disent, well, if I would have known that, ça, I j'aime wouldn't have pas. been here Si today. je savais, je ne serais pas venu. Well, you know what? That would have been silly. Mais ça aurait été bête de ne pas venir pour cette raison-là. My salvation is not based on speaking in tongues, and neither is yours. Mon salut ne dépend pas de parler en langue, ni le vôtre. If I do and you don't, I'm okay if you don't, and you should be okay if I do. Si je parle en langue et vous ne le faites pas, je suis très à l'aise si vous ne le faites pas, et vous devez être à l'aise si moi je le fais. Come on, I don't make this hard for me. Ne rendez pas ça difficile pour moi. Some say, well, you got to be baptized when you're a baby, and then another denomination says, no, you can't be baptized till you're an adult. Certains disent il faut être baptisé quand tu es enfant, et d'autres disent non, il faut attendre que tu sois adulte. Well, I don't want to be rude, but if you're confused about it, do it when you're a baby and again when you're adult. We don't need to fight about that. Si vous avez des questions au sujet de baptême, faites-le et en tant que bébé et en tant qu'adulte, et laissez tomber les conflits. Some say you must be baptized in Jesus' name only, and others say, no, you must be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Certains disent il faut se faire baptiser dans le nom de Jésus seul, et d'autres disent non, ça doit être dans le nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Well, why not just use every name of God you can find in the Bible and make Pourquoi sure it's pas all covered? se baptiser dans tous les noms de Dieu et savoir que tout est couvert. Here's the bottom line. I believe that Jesus is our Savior and our Lord. Voici- That He died on a cross and paid for our sins. I believe He died in our place and that He rose from the dead. Voici le point central. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a And nous a I sauvés de nos believe that péchés. He wants us to be powerful. Et je crois qu'il veut un peuple puissant pour la France. We have one Spirit, one baptism, Nous avons one Lord, un seul one esprit, Savior. un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. And we are one body. Et nous sommes un seul corps. We are one body. Un corps, un Come on, seul get up corps. on your feet and give God a praise. Levez-vous tous et acclamez le Seigneur notre Dieu. We are one body. Un seul corps. Hallelujah. Et soit-il Tear the walls down in France. renverser les murailles entre vous en Bring France. down the strongholds. Établissez l'amour de Dieu. Renversez les forteresses. Hallelujah. Amen. All right, I want you to be in agreement as I pray. Alors mettez-vous dans l'accord avec cette prière, s'il vous plaît. Father, I prophesy over all of France Père, maintenant je prophétise sur toute la France. that the walls of division are coming down right now. Les murailles de division sont démantelées maintenant au nom de Jésus. That people are going to set aside their differences and work together for the growth of your kingdom. Les gens vont mettre de côté leurs différences et travailler ensemble pour ton royaume. Your kingdom come, your will be done. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite On earth as it is in sur la heaven. terre comme elle est faite au ciel. God, let us walk before you in humility, Seigneur, que ton peuple marche devant toi dans l'humilité. realizing that none of us are 100% right, Que nous réalisions tous que aucun de nous est à 100% raison. and none of us are all wrong. Et aucun d'entre nous a 100% tort non plus. We're just doing the best we can for where we're at right now. Nous faisons simplement notre meilleur là où nous nous trouvons aujourd'hui.
We know it. Part. Nous connaissons en partie, But eventually we will know even as you know us. mais un jour, on connaîtra comme toi tu nous connais. I pray that you will give people the courage and the boldness to cross the lines of division. Je prie, Seigneur, que tu suscites dans ce peuple le courage et l'ardiesse de traverser les lignes de division And love their brothers and sisters in Christ. et que chacun aime ses frères et ses sœurs en Christ. Let the Catholics love the Baptists. Et les catholiques et les baptistes. Let the Baptists love the Pentecostals. Et que les baptistes aiment les pentecôtistes. Let us all love one another. Que nous aimions tous les uns les No autres. division, Sans division, no strife, sans conflit, but unity in your name. mais l'unité dans ton sein. And I pray that households would be unified. Je prie même que les foyers soient unis en I toi. speak peace over Je marriages. déclare la paix sur les mariages I speak maintenant. peace over churches. Je déclare la paix sur l'église maintenant. I speak Les peace églises. over your Je children. déclare la paix sur vos enfants maintenant. And I speak peace to you in Jesus' Et je name. vous annonce la paix au Now, nom de Father, I Jésus. believe in the power of the blessing. Je crois, Père, dans la puissance de la bénédiction. And I pray a prayer of blessing over France Je prie une prière de bénédiction sur la France and over every person here today et sur chaque personne présente dans cette and salle every person watching online. et toute personne qui regarde par Internet. And I believe what you bless cannot be cursed. Je crois, Seigneur, ce que toi tu bénis ne peut pas être maudit. And I believe your blessing breaks the curse. Ta bénédiction brise la malédiction. So we break the curse of war and strife. Maintenant, nous brisons la malédiction de la guerre, And des I say, conflits. bless you. Et je dis que Dieu vous bénisse. Bless France in Jesus' Soyez name. bénis. La France soit bénie. Au nom de Bless Jésus. the people of France in Jesus' Je name. bénis le peuple de France au nom de Jésus. Let his kingdom come. Que son règne vienne. Amen and Amen amen. et Amen. God bless you. Que Thank Dieu you. vous bénisse. Thank you. Merci pour tout.